Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été. Vous l'aurez remarqué, ce premier sujet est lancé les pieds dans l'eau de la rivière du Tarn. Et pour cause, nous allons suivre le cours de cette rivière, soit par les eaux, soit par la route. Les textes sont de Sandra, les légendes et contes de Sandy, les visites de Pauline et la réalisation R2M. Les gorges du Tarn, dont on dit qu'elles seraient les plus encaissées d'Europe, est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Entre le Gévaudan et les Cévennes, le temps sculpte ces paysages depuis 20 millions d'années, donnant naissance aux histoires, aux contes et aux légendes. C'est d'Hispagnac-Quézac que nous débuterons la visite des gorges du Tarn. Quézac est connu pour sa source et son eau gazeuse, mais également pour ses croyances populaires. Au XIe siècle, un agriculteur en plein labour voit ses bœufs s'arrêter brutalement. Il refuse d'avancer. Le laboureur essaie à nouveau, mais rien à faire. L'agriculteur, stupéfait, en parle au village. Notables curés villageois creusèrent l'endroit et découvrirent une statue de la Vierge qu'ils emmenèrent à l'église. Mais le lendemain, la statue n'était plus là. Elle était retournée au labour. À l'idée que Marie voulait être honorée à cet endroit, ils y construirent une nouvelle église. Castelbouc a également sa légende. Au temps des croisades, les hommes étaient partis au combat et il ne restait que le seigneur au château parmi ses femmes. La croisade durant, et se faisant le devoir de contenter toutes ces dames, il mourut d'épuisement. Lorsque son âme gagna le ciel, on vit planer au-dessus du château un bouc qui donna le nom de Castelbouc. Saint-Énimie n'échappe pas aux légendes. On dit que c'est ici, au 7e siècle, touché par la lèpre, que Énimie, fille de Clotaire II, roi des Francs, trouva la guérison par les eaux de source. Énimie décide alors d'installer une abbaye, où se développera plus tard le village de Saint-Énimie.
Et nous voici à La Malène. Ici, au XVIe siècle, lors des guerres de religion, les protestants lancèrent de nombreux assauts sur le château de La Malène, qui, ayant bien souffert, finit par être démoli. En 1600, le baron de Montesquiou en fait bâtir un autre pour montrer sa toute-puissance, et en 1627, il barre la route aux ennemis de la couronne. Plus tard, en 1652, Louis XIII ordonne de raser les forteresses du royaume déclarées comme rebelles. Cependant, alors qu'arrive le moment de raser celui de La Malène, le roi autorise Pierre de Montesquiou d'Artagnan à garder intact son domaine en remerciement des services rendus à la couronne. C'est également ici, à La Malène, que nous quittons la voiture pour prendre une barque. La batellerie est une vieille tradition à La Malène. Dans les gorges, la rivière était un moyen de locomotion souvent plus commode que le chemin. La barque fut durant longtemps le moyen de transport d'une rive à l'autre, mais également de hameaux en village. Elle servait au transport des animaux, des marchandises et des personnes. Laissons-nous maintenant porter par le courant du Tarn. Dans l'embarcation, nous verrons différemment les gorges et surtout le magnifique défilé que l'on appelle les détroits. C'est ici le véritable corps des gorges du Tarn, ici que les falaises plongent directement dans la rivière d'une hauteur d'environ 500 mètres. Les détroits passés, nous quittons la barque pour monter dans les gorges à la rencontre des vautours qui semblent former un balai le long des falaises.
Le Pas de Soucis est comme un chaos gigantesque. Le lieu s'offre au regard du haut de son belvédère, faisant découvrir le Tarn grondant dans le fond des gorges, dans une nature qui semble inviolée. Nous sommes spectateurs de ce combat inlassable entre la rivière et les rochers de la falaise. Une fois le Pas de Soucis passé, la rivière semble reprendre son calme. Nous contemplons une dernière fois les gorges vues d'en haut avant de descendre par les vignes. Et nous voilà au rosier Perelot qui marque la fin des gorges du Tarn. Laissons la rivière suivre son chemin, laissons-la vivre son cours pour, peut-être, la retrouver dans une autre vidéo R2M.